Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Caroline Deloffre et Christian Foll. Bonjour. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Caroline, tu es auteur-photographe et toi Christian, tu es producteur de films. Vous avez tous les deux initié avec beaucoup d'autres, avec 1400 autres, l'appel des artistes, créateurs et créatrices en soutien aux Gilets jaunes. Dans l'IB, c'est paru sous la forme d'une tribune qu'ils ont appelée « Nous ne sommes pas dupes ». À quoi ça peut servir cette tribune ? Pourquoi vous avez eu la nécessité de lancer cette initiative ? C'est en fait le silence qu'il y avait dans les métiers de la culture qui nous a paru important de briser. On était, en tant que citoyen, on a participé au mouvement à différents moments par intermittence et il est apparu qu'il y avait besoin d'affirmer haut et fort, de proclamer ce mot « nous ne sommes pas dupes », de dire qu'on n'est pas dupes de la répression, on n'est pas dupes du traitement médiatique qui a été salissant avec ce mouvement, confusant, avec des moments vraiment dégueulasses où on grossissait des actes d'imbéciles, la quenelle au Sacré-Cœur, ces connards qui avaient insulté une femme dans le métro, et ça devenait comme si tout le mouvement était comme ça. La propagande. Et du coup, il y a eu pour nous une nécessité d'affirmer un geste public, de faire un geste public. Et au-delà on ne voulait pas une pétition. On a démarré, on pensait faire une lettre à Macron, on s'est dit mais on n'a rien à demander à ce bonhomme, c'est pas le roi et nous on n'est pas le petit peuple. On va faire un appel des créateurs et des créatrices qui se destinent d'abord et avant tout aux Gilets jaunes, pour leur signifier notre soutien, pour leur dire que le monde de la culture n'est pas insensible à leur lutte, leurs revendications et extrêmement choqué par la manière dont la police réprime et les médias le traitent. Du coup, c'est une sorte de coming out des gens de culture en soutien des Gilets jaunes ? Je pense qu'on était chacun dans notre coin, sans se connaître d'ailleurs, parce qu'on se connaissait pas jusqu'à quelques jours, jusqu'à la tribune. Et chacun dans son coin, et se rassembler, c'était important aussi pour moi d'avoir des gens qui sont d'accord avec moi et qui peuvent... On se sent plus soutenu. Alors les critiques vis-à-vis de la tribune, ça a tourné autour de « Ah mais de toute façon les gens qui signent ne sont pas dans les cortèges, les soutiens sont de très haut, de très loin ». Vous par exemple, à titre personnel, l'un et l'autre, vous êtes Gilets jaunes ? Vous manifestez les samedis ? Alors oui, ce que je te disais, c'est qu'on a participé au mouvement par intermittence. Moi j'ai été en décembre 3 fois et puis j'ai flippé quand j'ai été visé par un LBD. Ça m'a calmé et puis je suis revenu dans la rue vers mars carrément. Et donc c'est un appel qui arrive tard, mais c'est pas un appel qui arrive trop tard. C'est un appel qui arrive à un moment où le mouvement a besoin de ses soutiens. Et comme par hasard, entre la lettre des ophtalmologues, l'appel des enseignants-chercheurs, les journalistes, on est dans un moment où il y a plusieurs comme ça, tribunes, appels, pétitions, qui se manifestent et qui signifient la même chose que nous, avec des termes différents, avec des préoccupations différentes. La lettre des ophtalmologues, les mecs, ils écrivent au président de la République. Ils disent « on n'a jamais vu ça ». Et c'est 100 ophtalmologues qui parlent très respectueusement au monsieur et qui lui font une lettre en disant « ces armes sont des armes létales, sont des armes pas de guerre, mais ils disent elles sont exactement étudiées, la taille de ces projectiles, c'est exactement celle du globe oculaire ». Bon voilà, en tant que spécialistes, ils interviennent. Là, il y a un mouvement qui va démarrer au syndicat de la magistrature, syndicat des avocats de France. On les attend, parce que la justice, elle est en train de condamner à tour de bras, de donner des peines démesurées pour des actes qui ne le sont pas. Et l'injustice est totale. L'injustice de voir des gens, des cols blancs, des politiques, des gens qui sont condamnés à rien, qu'on ne met pas en garde à vue pour des conneries, qu'on ne met pas en garde à vue alors que leurs actes sont bien plus graves. Si on regarde ça d'un point de vue social, républicain, etc. Ça vient tard, mais pas trop tard. Dans la première réunion qu'on a fait, une personne qui était dans le mouvement depuis le début et qui participe à l'Assemblée générale, et pas qu'à l'Assemblée générale, des Gilets jaunes de Montreuil, nous a dit, elle est venue, elle a participé, elle est partie, puis elle m'a écrit un texto en me disant « il n'est pas trop tard, ils ont besoin de soutien, faites-le ». On y va.
Alors, Christian a dit que il y avait plein de secteurs en fait, de notre société qui se mobilisent en faveur des Gilets jaunes, les ophtalmos, etc., les avocats peut-être et la magistrature à venir. En quoi c'est important tout particulièrement que le secteur de la culture soit mobilisé? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il représente quelque chose en particulier? Moi j'ai envie de te répondre, et ça a toujours été ma position en tant que producteur de films. Les artistes ont une responsabilité, celle d'avoir la parole. Ils ont la parole par leurs œuvres, par leurs pièces, par leurs livres, par leurs films. Ils prennent la parole et que disent-ils? Est-ce qu'ils sont dans le divertissement? Est-ce qu'ils sont dans quelque chose qui pèse, qui a du sens? Est-ce que c'est du fast culture, fast film, tu vois, des choses qu'on consomme, qui passent le flux? Eh bien moi, ma position, ça a toujours été de dire non. Ça a toujours été de produire des œuvres qui puissent... On a eu une discussion avec Ken Loach là-dessus, c'est un principe. C'est est-ce qu'un film peut changer le monde? Je parle en tant que cinéaste. Et la réponse est non. Un film ne peut pas changer le monde. Mais un film peut témoigner. Un film peut réparer des injustices. Un film peut donner à réfléchir, à penser. Et moi, mon bonheur, il est parfois d'accompagner des films dans des salles où il n'y a pas grand monde. Mais je sais qu'il va y avoir quelqu'un que ça va changer. Et j'en ai produit beaucoup, et il y en a certains qui ont eu vraiment un impact très concret dans la société, très concret. Et ça, c'est mon bonheur, c'est mon but. Donc voilà, pour répondre, est-ce que les métiers de la culture ont quelque chose de particulier? Ça, le fait qu'ils puissent exprimer par des formes artistiques, par des mots, et c'est ce qu'on a dit dans l'appel. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est nos plumes, nos mots, nos images, nos sons. C'est ça qu'on sait faire. Mais vous allez quand même plus loin, c'est presque, comme je disais tout à l'heure, un coming out. Certainement, c'est possible. Manu, qui est un des initiateurs avec moi, dit, dans des métiers, on peut très facilement se faire blacklister. Donc les gens qui se déclarent gilets jaunes ou qui affirment des positions politiques le font prudemment. Mais, et encore une fois, j'ai rien à perdre. Et je pense que beaucoup de gens sentent l'urgence de la situation. On est dans un moment charnière. Si on n'est pas capable, avec les Gilets jaunes, de faire bouger, de faire chuter ce gouvernement, de le freiner, de même peut-être rêver plus haut, plus grand encore, plus fort, à des choses plus importantes que ça, une 6e République, une constituante, que sais-je encore. On peut rêver très très fort. On a fini le texte par une citation de John Lennon. On nous a dit c'est un peu bisounours. Oui, un rêve que tu rêves tout seul, c'est un rêve. Un rêve qu'on rêve à beaucoup, ça peut devenir une réalité. C'est ça qu'on essaie de faire. Et ce n'est pas une pétition. On n'est pas en train de dire « signez, et puis allez vous recoucher, retournez devant vos ordis et devant vos pages Facebook ». On est en train de dire « rejoignez-nous, venez dans la rue avec nous, préparons Cannes, Annecy, Avignon, tous les festivals de l'été ». Arles. On est des gens de projet, c'est nos vies, on est des gens de projet, on monte des projets. Monter des projets, ça veut dire se servir de tous les personnes, les contacts, les réseaux, les connaissances, les tuyaux, le talent pour monter un projet. On est des gens de projet. Mettons-nous au service des Gilets jaunes. Leurs revendications sont justes. Elles ne sont pas si confuses que ça si on regarde. Elles sont essentielles parce qu'on est dans un moment où on est quand même un pays, le 6e pays le plus riche du monde. Et on est en train de voir des concitoyens, des concitoyennes qui sont dans des situations sociales absolument délirantes. La misère progresse, la richesse augmente pour quelques-uns. En 20 ans, le partage, si tu veux, de la valeur, il a été de plus en plus pour les plus riches et de moins en moins pour l'immense majorité. Quand Occupy Wall Street disait « nous sommes les 99%, on est les 99%, 95, 90, allez, on va mégoter ». Je ne te parle pas des gens qui votent ou pas, Macron, qui ont peur ou pas d'intervenir. Mais là, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que la seule politique du gouvernement, c'est la répression. Et que le peu qu'il a lâché, c'est les Gilets jaunes qui l'ont gagné. C'est une victoire. Il y a eu plein de victoires de ce mouvement déjà. Et donc, ce que je souhaite, moi, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas trop tard. Ce que je souhaite, moi, c'est que ce mouvement, que les gens puissent comprendre qu'il n'est pas raciste, extrémiste, de droite, qu'il n'est pas intolérant, comme beaucoup de médias l'ont dit. C'est pas vrai. Quand on descend dans la rue, quand on parle avec les gens, quand on voit les murs ont la parole, les gilets jaunes ont la parole, les gilets, quand on voit tout ce qu'il y a écrit sur ces gilets, c'est magnifique, c'est fantastique. On a fait des livres sur les slogans de 68, on pourrait faire des livres de photos, et d'ailleurs il y a des recueils de photos de ces gilets, parce que c'est pas de la poésie, c'est magnifique, quoi. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les Gilets jaunes, de cette initiative, de cette tribune?
plutôt un très bon accueil, globalement, puisqu'on a fait... Manu, justement, a eu le courage d'aller faire un post sur un groupe de Gilets jaunes, le plus de la France en colère, plus de 300 000 adhérents. Et il est allé se confronter, se jeter dans la fosse, et il a fait un long post pour expliquer la démarche. Pourquoi c'était les stars qui étaient mis en avant dans la tribune de Libé, mais que derrière ça, il y avait 1400 signataires, dont la plupart sont des intermittents précaires. Et là, il a fait son post. Et les commentaires? Les commentaires, il y a eu 2000 commentaires. Et c'était 99% de likes positifs. Et les commentaires, c'était des gens assez sceptiques, pour certains. Voilà, ils étaient assez sceptiques. D'autres, les haters, comme on dit, ça, voilà. Mais la plupart, très touchés. Et c'était très touchant. Parce qu'il y avait énormément de commentaires de gens qui disaient enfin vous êtes là. On a tellement besoin de vous. On en chie depuis des mois. Merci de nous rejoindre, ça fait chaud au cœur. C'était très émouvant en fait. C'était notre... Vincent, Glenn et moi, on se connaît hyper bien. Ça tourne. Attends, film. Et au moins ça met l'ambiance, voilà, c'est bon enfant, c'est Gilets jaunes. Les ambiances, c'est pas organisé. Si tu veux, on a joué le jeu du spectacle. On savait qu'il fallait des personnalités. Si on voulait mettre le pied dans la porte, on a réussi ce coup-là, en quelques jours. Et Libé en a fait ce qu'ils en ont fait. Leur titre était pourri. On aime Libé pour leur titre. Là, ils ont fait un titre de merde. Ils ont fait un chapeau hyper mal rédigé. Merci Libé. Et puis ils ont mis Binoche, Béard, je sais pas qui, devant d'autres. On savait que ça allait se passer comme ça. On le savait. Mais après, il a fallu expliquer. Parce qu'on a eu effectivement des commentaires. On a commencé à aller sur Facebook et à voir un petit peu comment ça se passait. Les stars ont peur. Et les stars ont peur. Oh là là, on les tient par les clients, je sais pas quoi, des trucs bien chelous. Cannes, ils vont faire leur pub. Ils sont là pour faire leur pub, et des choses comme ça. Et nous, on a senti la nécessité d'expliquer. Et on l'a fait. Et donc, on s'est un peu partagé le travail par rapport à certains groupes. Et comme Manu, 2000 commentaires, je ne sais pas si tu imagines le truc. Et il a fallu expliquer. Et quand on explique qui on est, nous, on est des petits de la culture, des intermittents, plus ou moins précaires. Pas forcément... c'est pas forcément ce qui nous relie, mais on a tous connu la précarité dans notre vie. C'est des métiers où on ne sait pas ce qu'on va faire dans quelques semaines. On ne sait pas ce qu'on va faire dans quelques mois. On ne sait pas comment on va vivre. Et c'est notre pari parce qu'on a décidé de faire des choix. C'est des choix qui sont parfois difficiles à assumer. Il faut que les gens comprennent que les artistes, ce n'est pas des gens pétés de thunes. Et si les têtes de gondole de cette tribune les refroidissent, qu'ils regardent la liste des signataires, qu'ils voient qui sont ces gens, qu'ils les googlisent comme ils veulent. On a un type haineux comme ça qui a googlisé les 1400 noms. Non. Si. Et qui a sorti, mais vous êtes des petits, vous êtes des riens, des minables, des ratés de la culture. Parce que pour lui, ça doit être sur une tête d'affiche ou rien. Or, la culture, c'est un ensemble tellement large, vaste, et même de statuts différents. Caroline, elle est photographe, elle n'est pas intermittente. T'es journaliste, t'es pas intermittent. Les auteurs, les artistes, plasticiens, ils n'ont pas de système d'intermittence. Nous, les travailleurs du cinéma et du théâtre, on a ce système qu'on a dealé en 69 contre une flexibilité totale. Et donc, il y a des métiers qui sont regroupés sous le vocable les métiers de la culture, qui sont très très variés, qui ne sont pas du tout dans les mêmes réalités. Mais la réalité de la précarité. Je rappelle un truc tout con. Laetitia Casta, grande star, modèle, comédienne. En février, je crois, elle a dit « Je soutiens les Gilets jaunes parce que je me rappelle d'où je viens ». Et je pense que l'immense majorité des gens ne sont pas des fils d'eux, des filles d'eux. Ce pas des gens qui ont des facilités. Et ils sont tous passés par la case galère. Les comédiens, ils sont tous passés par la case galère. Sauf exception, voilà, après il y a des histoires qui sont différentes. Donc nous, ce qu'on essaye de réveiller, c'est, vous signez un appel, c'est un geste public, maintenant ça y est, c'est public, et maintenant vous nous rejoignez dans la rue, derrière la banderole « Nous ne sommes pas dupes ». Et puis cette histoire de « Nous ne sommes pas dupes », je crois que c'est tombé pile au moment où Castaner et son histoire d'hôpital s'est fait prendre la main dans le pot de la confiture d'une communication gouvernementale totalement fake. Les gens ont compris, beaucoup. Je pense qu'il fallait pas... Beaucoup avaient déjà ouvert les yeux, c'est clair, mais là, encore plus.
Et ce mot, il est dans la tête des gens. Vous nous prenez pour des buses. Et donc, on est assez content de cette justesse, de ce mot, ce slogan, qui correspond vraiment à une réalité politique d'aujourd'hui, de ce moment particulier, quoi. Et du coup, maintenant que la tribune a été lancée, quelles peuvent être les suites à cette initiative? Eh ben, on se réunit ce soir pour ça. On a toujours prévu que c'était un coup de billard à plusieurs bandes. C'est un appel qui est volontairement modéré, qui n'est pas un appel radical. C'était justement fait pour pouvoir agglomérer des signatures, dans ce but d'être publié, dans ce but d'apparaître et d'avoir le maximum d'audience. C'est pour le moment réussi. Donc là, il y a Cannes qui arrive, c'est maintenant, ça démarre. Il y a Annecy, le festival de films d'animation. Il y a Avignon, théâtre. Donc on sera dans ces festivals. Mais plus largement, on va discuter ce soir, donc je ne vais pas me prononcer au nom du collectif. On va demander des prises de parole dans le plus possible d'événements culturels de cet été, des semaines et des mois qui viennent. On va défiler en costume, on va sortir le son, on va faire du bruit et on va amener, nous, ce qu'on peut amener dans des manifestations, c'est quelque chose de festif, quelque chose de chouette, quelque chose qui va changer un tout petit peu le ton du truc. Et puis si on peut défiler avec les signataires parmi les gens les plus connus, eh ben, c'est ce qu'on aimerait faire. Et rendre les interventions policières un petit peu emmerdantes, quoi. Les bloquer aussi par ça. Et puis tu sais, il y a eu un truc, on me l'a dit, quand Blanche Gardin a balancé il y a 2 mois ou 1 mois, ça les a vachement emmerdés en fait. Et je pense que nous, on les emmerde bien là. Parce que peut-être qu'on représente quelque chose qui est... Je ne vais pas faire de l'iris, je ne vais pas de grands mots là, je ne sais pas comment je vais la terminer cette phrase que j'ai commencée, mais on représente quelque chose de particulier. Et effectivement, parce qu'on apparaît tout le temps, dans les films, dans les pièces, partout. Alors là, moi je te parle vraiment du point de vue du cinéma. Après, les photographes, les artistes plasticiens, c'est l'art contemporain, c'est autre chose. On trouve des artistes de l'art contemporain qui sont extrêmement engagés, qui ont des discours, parfois compliqués à comprendre peut-être, mais qui connaissent la réalité du monde et qui en parlent. Donc on continue à contacter la Virginie Despentes, on ne comprend pas qu'elle ne soit pas avec nous. On essaye, on avance, quoi.